Wesh les refs, dans cette vidéo on va aborder le meilleur anime pour chaque genre. Alors est-ce que je vais faire tous les genres? Non, comme pour la vidéo Unpopular Opinion, la plupart de mes avis sont subjectifs, même s'il y a une pointe d'objectivité. Le meilleur isekai. Comme vous le savez, je suis pas un grand fan d'isekai. Je trouve qu'en général, ça se ressemble beaucoup trop. Chaque saison, on a l'isekai bateau. On a des fois, moi quand je me réincarne en épée, moi quand je me réincarne en araignée. Ça en finit pas. Ce genre plaît vraiment beaucoup. Pour ceux qui sont botables, c'est-à-dire Mushoku Tensei, SAO pour la saison 1, parce qu'après c'est tout le temps la même chose. The Rising of the Shield Hero, la saison 1 aussi, parce qu'après la saison 2 est pas ouf. Moi quand je me réincarne en slime, le meilleur est Re:Zero. Je sais qu'en général, j'ai des goûts assez originaux, mais là j'ai pas vu beaucoup d'isekai. Du coup pour moi c'est vraiment le meilleur. Ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Subaru qui se réincarne dans un monde fantaisique. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il va se faire tuer, il va à chaque fois ressusciter pour réussir son objectif. Ça peut paraître un peu redondant à chaque fois, mais je trouve que c'était vraiment satisfaisant à voir. Chaque personnage était développé, des backstories convaincantes et touchantes, et les objectifs sont très clairs. Pour moi, même si c'est un isekai, c'est celui qui m'a le plus convaincu. Le meilleur shonen. On a que des classiques quasiment, on a One Piece, on a des BZ, Naruto, Bleach, en nouvelle génération on a Chainsaw Man, My Hero Academia. Mais mon préféré, et de loin le meilleur, c'est l'Attaque des Titans. Ce que l'auteur réussit à construire en si peu de chapitres, un univers entier vraiment en 139 chapitres, avec les plot twists vraiment qui te retournent le crâne quand tu les apprends. C'est ça qui fait vraiment la force de l'Attaque des Titans. C'est un univers très bien construit, des retournements de situation que personne ne s'y attendait, et le personnage d'Eren qui est vraiment ultra bien construit, les relations entre les personnages, l'univers est réaliste. On y croit vraiment, on se sent vraiment dedans. Il y a rien qui nous fait sortir du récit et qu'on se dise ah ben c'est qu'un animé. Et très peu d'animés réussissent à faire ce genre de choses. Et je vais pas vous faire l'affront de résumer l'Attaque des Titans, je pense que vraiment tout le monde connaît. Et c'est sûrement l'un des plus gros classiques qu'on ait eu récemment. Le meilleur School Life. Alors j'en ai vu vraiment beaucoup. Les School Life d'habitude c'est plus dirigé vers la romance qu'autre chose. Comme je l'avais dit dans cette vidéo, pour moi le meilleur School Life c'est GTO. On suit un prof, d'habitude c'est plus les élèves, les adolescents qui sont mis en avant. Mais là on va suivre Onizuka qui est un ancien voyou et qui va devenir prof. Malgré ses défauts qui sont assez visibles, il va proposer une toute autre vision de l'éducation, et le fait qu'on le voit aider les élèves à surmonter leur traumatisme, à devenir meilleurs et à vivre leur vie quoi, ça touche vraiment. Et je l'ai lu à la fin du lycée, du coup je pense que ça joue aussi, mais pour moi c'était vraiment le meilleur School Life. Malgré le fait que ce soit ancien, j'ai pas vraiment trouvé mieux. Et on aurait vraiment tout ce qu'il fait avoir un prof comme ça. La meilleure comédie. Alors l'humour dans les animés, en général je suis plutôt comme ça. Mais il y a certains animés qui sortent du lot. On a par exemple Gintama, on a Sakamoto Desuga que je n'ai pas vu. On a bien sûr tous les rom-coms, mais dans la plupart du temps ils sont vraiment pas drôles, on va pas se le cacher. Le meilleur animé de comédie c'est Saiki Kuso. Vraiment chaque épisode c'était une dose de bonne humeur et de rigolade qu'on t'injectait. En gros on suit l'histoire de Saiki qui a des pouvoirs psychiques, qui les a absolument tous, c'est-à-dire pouvoir faire du feu, voir à travers les murs, voler, lire les pensées. On va suivre son quotidien et ce qu'il veut lui c'est avoir une vie normale, mais du coup c'est compliqué vu ses pouvoirs, et ça va à chaque fois le mettre dans des situations qui sont très drôles. En plus, il n'y a pas que Saiki Kuso qui a un très bon développement, il y a les autres personnages qui ont chacun leur mimique et leur archétype qui fait que on s'attache facilement à eux et qu'on les retient même plusieurs années après. Le meilleur animé de mecha, Darling in the Franxx. Non, je rigole. Le genre mecha est assez mal aimé dans la communauté animé manga, malgré le fait que l'Attaque des Titans c'est quasiment un mecha, sauf que les mechas sont vivantes quoi. De plus, il y a des gros classiques dans le genre mecha, par exemple Evangelion, qui est assez connu mais qui est underground en même temps. C'est-à-dire que tout le monde connaît mais personne n'a vu. D'ailleurs, si vous voulez voir Evangelion mais que l'ancienne animation vous gêne, il y a les 4 films qui sont des rebuilds. Bref, tout ça pour dire que le meilleur animé de mecha c'est Code Geass. C'est un Death Note mélangé avec du mecha. C'est-à-dire que le personnage principal va avoir un pouvoir. Dans ce cas-là, ça va être le Geass qui lui permet de dire à quelqu'un tue cette personne, et la personne va le faire. Et il peut lui donner un seul ordre seulement. On a un empire qui règne sur quasiment toute la Terre qui s'appelle Britannia. Nous on va se placer dans le Japon parce que les animes c'est japonais. On va suivre le fils de l'empereur de Britannia. Ce dernier va essayer de libérer le Japon du courroux de Britannia, et après on aura des combats, de la stratégie, de la politique, et c'est vraiment extraordinaire comme animé. En fait on a tout ce qu'il faut pour faire un bon animé. Pour une fois on a un animé où la fin est vraiment satisfaisante. Je pense que c'est une des meilleures fins que j'ai pu voir. Le meilleur animé de romance. En vrai c'est un genre où il y a le plus d'animés, étant donné que les animés et mangas ça s'adresse plus à un public assez jeune, mais entre Toradora, Romantic Killer, Nisekoi, récemment on a eu Tomo-chan, plutôt pas mal. Le meilleur animé de romance est
Bunny Girl Senpai. Cet animé utilise tous les clichés du genre pour ensuite les remanier et ajouter une dose de surnaturel qui donne une ambiance assez spéciale à l'anime. Bon, il est assez connu, du coup je vais pas le résumer ici. D'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo si tu veux aller la voir. Et ce qui est bien avec le surnaturel, c'est que c'est expliqué avec des arguments scientifiques et on y croit vraiment. Par exemple, il y avait la théorie du chat de Schrödinger et en plus, le surnaturel ajoute une dose d'enjeu car en général dans les romances, les vies ne sont pas en jeu. Alors que là, si, le meilleur seinen. Il y a quand même de gros piliers, il y a le Vagabond, Vinland Saga, Berserk. Je trouve qu'on laisse vachement de côté Kingdom qui est le meilleur seinen pour moi. Ensuite, histoire de Chine. On est dans la Chine qui est divisée en plusieurs parties, mais ce dernier veut devenir un grand général sous les cieux malgré sa position d'esclave. Ensuite, après quelques événements, il va rencontrer le roi qui est en cavale. Il va l'aider à redevenir roi de son pays. Et ce roi a un rêve, c'est d'unifier la Chine. Donc on va le suivre dans les différentes batailles, que ce soit politiques, belliqueuses, et même au sein de son propre royaume, c'est-à-dire des guerres internes, au niveau des idéaux des personnages. Donc on va avoir de multiples facettes de la politique chinoise lors de son unification. Et ce qui est bien, c'est que c'est basé sur de vrais faits historiques, même si bien sûr c'est romancé parce que c'est un manga, mais on sent vraiment le réel quand on lit et on se dit c'est vraiment ça qui s'est passé. De plus, l'auteur s'est inspiré de l'arc de la guerre de Sun Tzu et s'est même rendu en Chine pour aller s'imprégner de l'atmosphère pour son histoire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez un épisode où je fais l'inverse, le pire animé par genre, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos où je suis aigri, bah dites-le moi en commentaire. Bref, ciao les refs. La prod c'est un beau qui joue du piano avec de l'art trip. Il te rejette la faute dessus, tu la rejettes sur la street. Ce matin je me réveille car dans mon rêve on m'a tué.